Donc, on est là tous aujourd'hui pour échanger autour du thème du onboarding. Donc, on fera une petite définition tout à l'heure de ce qu'on appelle onboarding versus ce qui peut être plus classiquement l'intégration. Donc voilà, on va parler de onboarding aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ça renvoie tout de suite, en fait, pourquoi on a mis ce thème sur la table aujourd'hui, c'est que je pense que tout le monde est conscient que le secteur de la restauration est dans une très grosse tension en termes de recrutement. Donc ça a été accentué très fortement par le Covid, qui a fait qu'il y a pas mal de salariés du secteur qui ont quitté le secteur et qui ne sont plus forcément revenus. Et donc, dans ce contexte, c'est très très important de fidéliser les collaborateurs et ça passe par un onboarding réussi. Donc, on va échanger aujourd'hui avec Marie, qui appartient donc à l'organisation de Kelly Daily, qui va nous donner un peu ses tips et nous expliquer un peu comment il fonctionne au quotidien autour de ce sujet d'onboarding. Donc voilà, on va peut-être se présenter rapidement, Marie. Ouais, carrément. Commençons par toi. Et puis tant que tu y es, peut-être présenter l'organisation à laquelle tu appartiens, donc qui est Kelly Daily. Et un peu l'histoire, les produits, ce que vous faites et ce que vous vendez, votre offre. Exactement. Oui, parce que Kelly Daily, en général, on ne connaît pas forcément sous ce nom-là. Rapidement, pour me présenter, donc moi, c'est Marie Muller. Je travaille dans la formation depuis quelques années, dans le food and beverage, comme on dit. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler en Corée du Sud pour l'enseigne Amorino, l'enseigne de glace, si ça parle à certains. Ça parle. Voilà. Ça parle à mes filles aussi. Donc, en Corée du Sud. Et ensuite, sur Paris, pour plusieurs pays également, toujours pour Amorino. Et ensuite, je suis arrivée chez Kelly Daily pour travailler sur la formation des franchisés principalement. Donc, moi, ça va moins être ma partie sur le côté RH salarié, mais néanmoins, je représente mes collègues aujourd'hui qui sont surtout situés au UK et donc qui m'ont bien transmis les infos. Voilà. Super. Pour parler plus de Kelly Daily, donc on est en fait une entreprise food, principalement dans le sushi. On a notre enseigne principale qui est donc Sushi Daily. Ce sont des kiosques situés en grande surface, grande et moyenne surface. Donc, par exemple, si vous allez chez Carrefour, vous allez nous rencontrer, Sushi Daily. Et donc, ce sont des franchisés qui sont sur les kiosques et qui préparent tous les jours des produits frais, des sushis frais. Voilà. Voilà un petit peu pour l'histoire. Ça marche. Ok, je me présente très très rapidement parce que c'est pas le sujet, mais voilà, donc enchanté tout le monde, Rémi Mathurin. Je suis responsable des opérations France pour le marché français de Mapal. Mapal, c'est 5 produits aujourd'hui dans le portfolio. Flow pour la partie LMS, donc gestion de l'information, qui est un peu aussi un sous-thème aujourd'hui. Une application pour la gestion du RH, des plannings, une gestion des stocks, la réputation, et puis aussi un outil qui permet de faire des audits opérationnels. Voilà. Donc je pense qu'on peut enchaîner et je vais en 2 mots essayer d'introduire cette notion d'onboarding. Donc, qu'est-ce qu'un onboarding? Alors, on l'oppose. Alors, nous, pour l'expliquer, en fait, à l'intégration, en fait, un processus d'intégration. Processus d'intégration classique, comme on le voit, c'est vraiment centré sur l'aspect logistique et réglementaire des choses. Donc, on est un nouvel arrivant dans une organisation. On a sûrement besoin d'avoir une adresse email, un PC, être au courant de certaines règles RH. Et voilà. Donc, quand on parle d'onboarding, tel que nous on le voit, et je pense que tu le vois, Marie, hein, on approfondira tout ça après, ça s'articule autour de 6 points que je me suis noté. Donc, mais principalement, c'est d'aller plus loin et de permettre aux nouveaux entrants de comprendre non seulement cette logistique, donc voilà, dont je parlais, mais surtout les modes de travail et de créer du lien avec les collègues. Donc, voilà, je me suis noté pêle-mêle, c'est comprendre son rôle et ses responsabilités, s'adapter à son nouvel environnement, créer du lien avec ses collègues, comprendre qui fait quoi aussi au sein de l'organisation et
quelles seront les interactions que je vais avoir avec les différents acteurs de l'entreprise, intégrer les règles et le protocole de l'entreprise, c'est des choses aussi importantes, et bien sûr assimiler les connaissances dont je vais avoir besoin pour performer dans mon rôle et voilà. Donc j'en parlais aussi en introduction. Pourquoi on vous parle aujourd'hui d'onboarding avec Marie? C'est, je pense, 2 points. D'une part, travailler sur la rétention des salariés, parce que perdre un salarié déjà, c'est pas ce qu'on souhaite et ça coûte cher à une société, à une entreprise. Quelques chiffres que j'ai trouvés tout à l'heure, mais on estime qu'un départ anticipé d'un collaborateur équivaut à 6 mois de salaire pour une entreprise, donc ce qui est vraiment pas négligeable. Si on cumule les coûts de recrutement, le temps passé par les formateurs, les gens sur le terrain pour former les gens, etc., etc. Donc la rétention est importante pour ça et elle est devenue d'autant plus importante avec la crise sanitaire. Je pense que tu rebondiras aussi là-dessus, Marie, mais je disais que pas mal de salariés ont quitté le secteur. Donc voilà, c'est un gros enjeu pour les entreprises de la restauration de travailler à retenir leurs salariés. Et c'est donc évident qu'un onboarding réussi, parce que tout commence par là, permet de répondre à cela. Voilà. Et donc, dernier point sur cette petite introduction sur le scanner onboarding, versus ce processus d'intégration qui est peut-être dans notre imaginaire un peu plus court, l'onboarding est un process plus long. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Et peut s'étaler en fait sur une période plus longue de 90 jours. Et voilà. Et c'est important aussi parce que c'est aussi à ce moment-là que l'entreprise va présenter à son nouvel entrant les bénéfices qu'il va pouvoir tirer de travailler donc chez les Kelly Daily ou dans l'organisation dans laquelle il rentre. Voilà. Donc, ce qu'on entend par cette notion d'onboarding, qu'on va approfondir de manière plus intéressante avec Marie. Et juste pour vous préciser qu'on va partager en deux temps. Dans un premier temps, on va parler d'onboarding des salariés, donc d'un nouvel entrant, et dans un deuxième temps, de l'onboarding des franchisés. Donc, tu parlais, Marie, tu travailles avec des franchisés. Donc, tu vas nous expliquer un peu comment vous fonctionnez sur ces deux aspects. Voilà. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Et, carrément, c'est parti. Le plus intéressant. C'est pour ça que vous êtes tous là, a priori, vous avez... Ouais, c'est ça, au sein du siège Kelly Daily. La première question que je voulais te poser, Marie, c'est déjà combien de nouveaux employés, nous dépendre un petit peu l'organisation autour de cette onboarding, vous avez au sein de Kelly Daily, et quels sont les différents rôles qu'on peut avoir au sein de votre organisation? Alors, Kelly Daily, il faut savoir, c'est vrai que j'en ai pas parlé au début, mais c'est une entreprise qui grandit beaucoup, qui a beaucoup grandi en plus de 10 ans maintenant qu'on existe. Et donc, on a une très belle évolution. Maintenant, on est présent sur 12 pays différents, donc ça fait du monde. Et donc là, on a à peu près 200 salariés, un peu plus de 200 salariés sur le groupe, donc tous les pays, pas que France. Et ça représente environ 60 à 70 nouveaux salariés par an. Donc on est sur une bonne moyenne là. C'est pas mal. Donc, ouais. Ok. Et donc, c'est des salariés qui font quel type d'emploi? Alors, ça va être un peu de tout. Ça peut être du marketing, puisqu'on on est sur des produits, il faut de l'innovation. Donc, il y a toute une team innovation. Ça va être sur plutôt des financiers. Vraiment, il y a un petit peu tout. Tous les secteurs sont mobilisés. Ça marche. Ouais. Et donc comment tu peux décrire cette onboarding cette expérience onboarding chez Kelly Daily? Quelles sont les grandes étapes? En fait, comment se passe l'expérience d'un nouvel arrivant dans votre organisation? Et quels seraient les conseils que tu pourrais donner par rapport à ça aussi? En fait, Kelly Daily, ça a été
Ça a toujours été une entreprise assez familiale et donc quand on dit familiale, on a quand même beaucoup les valeurs qui arrivent. D'ailleurs, je ne sais pas si on voit derrière moi, mais il y a les valeurs de l'entreprise qui sont notées. Humble et modeste, ouais. C'est une des valeurs que l'on a chez nous, mais du coup, le côté familial fait que l'onboarding, ça a toujours été assez important. Et moi, ça fait donc 3 ans que je suis chez Kelly Daily et j'ai toujours pu voir ces onboardings. Nous, chez nous, on l'appelle le Bushido. Donc, en japonais, c'est en fait tout simplement un art guerrier, mais c'est vraiment l'apprentissage. Donc, du coup, tout le monde va faire un Bushido chez nous. Donc, déjà là, on marquette un petit peu l'onboarding. C'est l'idée, voilà, que déjà le salarié qui arrive, il sait qu'il va y avoir quelque chose. C'est pas juste il arrive et voilà, c'est bon, bah, je vais avoir un ordinateur, un petit peu de matériel, 2-3 formations. Non, là, il y a vraiment, c'est conceptualisé, on va dire. Ça scénarise un petit peu la chose, ouais. Voilà, c'est ça. Il va y avoir une histoire. Exactement. Donc, le Bushido, le fameux, il va être lié à plein de petites choses culturelles dans l'entreprise. Donc, le Bushido, ça commence tout simplement par enlever ses chaussures quand on arrive dans l'entreprise. Voilà, ah ouais, d'accord. Ouais. Attention vraiment, à ses chaussures. On est japonais. Alors, voilà, c'est vraiment le Bushido, pour nous, c'est l'intégration dans une culture d'entreprise. Il n'y a pas que le métier, forcément. Donc, évidemment, il va y avoir des formations métiers, puisqu'on ne peut pas arriver et puis tout connaître de but en blanc. Forcément, ouais. Voilà, connaître ses collègues, etc. Enfin, chaque service. Donc, il y a ce qu'on appelle des inductions en anglais. Je ne sais pas comment. Ouais. Je ne sais pas vraiment comment le traduire en français. Intégration, peut-être, ouais. Ouais, intégration. En tout cas, on a des petits meetings avec chaque service pour que chacun puisse parler de son métier, de ce qu'il fait en fait au siège. Et ensuite, voilà, sur le côté culture d'entreprise qui est vraiment hyper important chez nous, on va avoir la team culture dont je fais partie évidemment. Team culture qui met aussi en avant les nouveaux arrivants pour vraiment les intégrer au groupe, puisque vraiment, enfin, on est quand même beaucoup à 200 personnes, ça commence à faire du monde. Mais l'idée, c'est de ne pas laisser les gens de côté, de les intégrer dans les événements. Donc, ça va être le petit-déj où on prépare des petites choses un peu sympas. On ne parle pas que travail. Voilà. C'est important de ne pas mêler que le travail, même si on est là pour ça. Il ne faut quand même pas l'oublier à un moment. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça, c'est les choses qui sont, enfin, tout s'articule autour de ce fameux Bushido, cette vraie valeur d'entreprise, enfin, ces différentes valeurs que l'on a, qui sont totally together, donc tous ensemble, constantly curious. Ça, c'est très important d'être curieux un petit peu de tout ce qui se fait dans le monde. Humbly honest, oui, c'est celui-là. Passionné, positivement passionné et expertise excellente. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses importantes chez nous. Ok. Ça marche. Et du coup, la personne il rentre sur un cursus de formation. Si on va un peu plus dans le détail sur les grandes étapes, il rencontre. Donc, il rencontre chaque service. Et dans ce fameux Bushido, il y a aussi une étape qui est très importante, c'est aller sur le terrain. Ouais, parce on est des kiosques sushi principalement. L'idée, c'est aussi d'aller voir ce qui se passe dans la marque qui nous fait vivre en fait. Et d'aller voir nos franchisés en direct. Donc, tout le monde, que ce soit la finance, que ce soit moi, enfin, vraiment tout le monde passe par du temps en kiosque en grande surface, donc chez nos franchisés, à apprendre à faire des sushis. Un stage terrain, quoi, une sorte de stage terrain. Exactement. Ouais. C'est important parce que voilà, enfin, c'est notre produit, on a besoin de. Ça fait partie du Bushido, en tout cas. Ok. Et comment s'inscrit le digital en fait dans tout ça, dans ce processus d'intégration onboarding? Oui. Comment vous avez travaillé autour de ça? Effectivement, depuis maintenant quelques mois, alors c'est octobre pour nos franchisés et je crois juillet ou août pour les salariés en interne. Donc on a la plateforme e-learning, donc Mapal, pour vous citer. Donc l'idée, c'est évidemment d'utiliser cette plateforme pour
pour partager notamment sur les outils qu'on utilise en interne. Et ça, de plus en plus, alors c'est sûr que ça vient au fur et à mesure puisque ça reste assez récent et qu'il faut le temps de créer toutes les formations. Donc, il y a les formations sur les outils, mais il y a aussi des formations plus sur des choses, on va dire, soft skills, où ça va être par exemple sur l'ergonomie, comment s'installer quand on est en télétravail, sur même des choses peut-être un peu plus RH, sur qu'est-ce que c'est l'inclusion, enfin voilà, toutes ces choses-là. Il faut passer sûrement pas mal de réglementaires aussi. Exactement, oui, ça fait partie. Ouais. C'est moins sympa, mais c'est moins sexy, mais c'est carrément indispensable. Ouais. D'accord. Donc la nouvelle arrivant arrive et est autonome sur son parcours de formation digitale. Comment vous le suivez, ça? Comment vous le monitorez en fait? Alors avec son manager, il va vraiment être suivi. Il y a plusieurs étapes qui vont arriver. Puis donc il y a le manager, mais il y a aussi le RH, le recruteur finalement qui est là pour l'accompagner, qui va faire plusieurs points durant, on va dire, les 3 premiers mois, même les 6 premiers mois. Je dis 3, mais c'est 6. Pendant les 6 premiers mois où il faut que la personne elle puisse échanger sur voilà, qu'il puisse avoir un retour d'expérience avec son manager et avec le RH. Pour voir si tout se passe bien. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, évidemment, on n'est pas tout de suite autonome à 100%, puisque le temps de vraiment se mettre dans ses tâches tout seul, il y a quand même un petit peu de temps. Mais oui, et comment vous le validez, ça? Vous avez un système de certification Alors non, on n'a pas de système d'examen. Non, alors on ne passe pas forcément par l'examen. Non, alors il y a, en fait, pendant les 3 à 6 mois en fait, d'onboarding où les gens sont accompagnés par chaque service et plus en fonction du poste aussi. Hein, c'est clair que ce n'est pas forcément toujours pareil pour chaque service, ça va dépendre un petit peu. Il y a un accompagnement, par exemple, je pense aux regional managers qui sont donc un peu l'équivalent. Donc, c'est un animateur réseau, peut-être équivalent chef de secteur, ça parle plus à certains d'entre vous, qui vont être accompagnés vraiment au quotidien sur le terrain. Il ne sera jamais tout seul. Et en général, c'est plus une histoire de temps. Et voilà, au fur et à mesure, ça se valide un peu. Voilà, en général, ça se passe plutôt bien. Ouais, ok. Et est-ce que vous avez constaté une différence? Alors, je sais pas depuis combien de temps tu as pu mettre en place ou améliorer ces processus, une différence, je sais pas sur un taux de rétention ou même des perceptions que vous pouvez recevoir aussi des salariés sur ce qui fait en fait le succès peut-être de votre process d'onboarding et ce qui fait que les employés en sont contents en fait, ceux qui arrivent. Tout à fait. Alors en fait, là où on a vu vraiment une différence, c'est le retour après Covid. Alors là, on va dire que sur tout le moment où il y a eu les confinements, premier, deuxième, je ne sais même plus combien il y en a eu au final. Mais surtout le premier confinement, quand il y a eu des intégrations de salariés, ça a été compliqué. Sachant que nous, en interne, on avait quand même 2 séminaires par an qui permettaient d'introduire un peu tout le monde, de se connaître, de se rencontrer. Et c'est vrai que sinon, c'est difficile de travailler tout le temps à distance. Donc, le retour un peu à la normale depuis maintenant quelques mois, puisque même s'il y avait encore le masque et que ce n'était pas encore tout à fait parfait, il y a quand même plus de présence. Et le fait qu'il y ait un e-learning, bien sûr, ça impose un peu plus de choses à faire aussi en tant que salarié. On doit se dire, il faut que je fasse un e-learning, j'ai pas le temps. Mais mine de rien, ça couvre quand même des sujets qui sont importants dans une entreprise. Et oui, les gens sont quand même plutôt contents de voir qu'il y a plus de choses qu'avant. Et que voilà, on peut toujours améliorer, ça c'est sûr. Hein. Je pense que la PAC Team, la People and Culture Team, nous réserve encore des choses, des surprises, mais aussi on voit de l'évolution. Okay. Et donc vous le monitorez aussi par l'outil, via l'outil aussi, ça vous permet de suivre que tout le monde fait bien clairement. Ce qu'il doit suivre, alors sans vouloir fliquer, mais bon, c'est vrai que c'est important de voilà. Et c'est l'aspect pratique des outils, c'est de pouvoir monitorer toute cette partie-là. Exactement, l'idée d'avoir un outil, bon déjà, c'est un investissement pour une entreprise, donc il faut que derrière l'outil soit utile. Il faut quand même qu'il nous apporte
quelque chose. Donc, l'idée, oui, évidemment, forcément, c'est sûr qu'on regarde les stats et que chaque semaine, on rappelle, attention, Ouais. Il faut finir qu'il le fasse sa e-learning, petite il faut formation. finaliser. Ça marche. Je te propose, Marie, peut-être qu'on bascule sur la réflexion autour de l'onboarding des franchisés. Ouais. Moi, peut-être d'autres choses, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour. Donc déjà, un peu la même question que la partie employée. Au niveau franchisé, combien vous en avez par an et puis voilà, après, comment vous les onboardez par rapport au reste Alors, du coup, pour la partie franchise, donc là, c'est plus je suis plus dans le bain. C'est plus Soda. Alors, donc il faut savoir, donc comme je disais, l'entreprise elle a une dizaine d'années maintenant et a vécu vraiment en 2016-2017, il y a eu un gros pic de croissance au niveau des franchisés. On avait à ce moment-là plus de 50 nouveaux franchisés par an. Donc c'est assez énorme. Ouais. Maintenant, on est sur une quinzaine parce que le réseau France est quand même maintenant un très très beau réseau. On est présent partout. Okay. Donc ça, c'est chouette. Mais du coup, on est plus sur une quinzaine de franchisés. Donc, c'est des binômes à chaque fois, une quinzaine de binômes à gérer sur l'onboarding. Voilà. Donc, je peux peut-être rentrer plus dans les détails, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, pour un franchisé, alors il y a une partie légale de l'onboarding. C'est comme finalement pour un salarié, mais pour le franchisé, c'est un peu plus cadré. Puisqu'en France, dans un contrat de franchise, on est obligé de faire de la formation, par exemple. Il y a une partie formation initiale qui est obligatoire. Et alors, chez nous, comment elle se construit? En fait, il va y avoir forcément une formation initiale pratique. Donc, voilà, on est dans du kiosque à sushi. Il faut savoir faire les sushis. Donc, forcément, il y a une grosse partie sur le terrain qui dure environ 8 semaines, entre 6 et 8 semaines. Voilà, pour pouvoir gérer en tant que franchisé à tout niveau, son entreprise, la gestion de son entreprise et la gestion d'un kiosque, de gérer la production, etc. Donc pour ça, ils vont avoir plusieurs possibilités. Nous, on a des centres de formation, on a des centres d'excellence aussi au niveau des autres franchisés qui en fait forment tout simplement les nouveaux franchisés. Voilà. Et puis, on a une partie formation théorique où là, en fait, nos franchisés vont être liés à la plateforme, vont être sur la plateforme de e-learning et faire une formation théorique qui dure 1 semaine. OK. Voilà. Donc, cette formation, en fait, elle va reprendre pas mal de sujets pour être à l'aise déjà avec l'enseigne Sushi Deli, qui on est, quelles sont nos valeurs, etc. Puisqu'on a toujours ce côté valeur qui nous tient très à cœur. Et donc, du coup, sur cette formation théorique, on va avoir plein de sujets sur de la gestion d'entreprise, sur du management, sur nos fournisseurs, etc. Donc, ça touche vraiment à tout. Ok. Et le contenu pour ces formations, d'ailleurs, c'est un petit peu transverse par rapport aux employés. Vous le faites, c'est toi qui t'en occupes de ça, Marie, de produire le contenu Je produis le contenu, en travaillant évidemment avec chaque service pour m'apporter aussi Je ne connais pas tout de tout, on m'apporte mais sur la création, c'est moi. Et tu utilises quel type de format? C'est des mix de PowerPoint, de vidéos, Alors, un peu de tout. Le top, c'est la vidéo. Ça, c'est clair que c'est ce qui est le plus parlant. Et il faut dire aussi que nos franchisés sont pour beaucoup asiatiques et que du coup, il n'y a pas toujours... parfois, il y a une barrière de la langue qui fait que c'est quand même plus simple de voir, d'écouter et même peut-être de lire en même temps avec des sous-titrages. Donc, la vidéo, c'est vraiment ce qui est le top, le plus intéressant. Et je travaille beaucoup avec le petit outil qui s'appelle Genially. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais je vous le conseille en tout cas si vous êtes créateur de contenu formation. Genially qui s'incruste très très bien dans Mapal et donc c'est chouette. Ça marche. Et par rapport à un onboarding employé, donc je pense que c'est clairement différent, mais quels sont les
les grandes différences, en fait. Je pense qu'en termes de valeurs, diffusion des valeurs, c'est commun, j'imagine. Oui, tout à fait. Quels sont les La défis différence, alors les différences, déjà, un franchisé n'est pas un salarié, donc c'est pas, oui, on a cette distance quand même à respecter, évidemment, en tant que franchiseur, ce ne sont pas nos salariés, on a donc un lien un petit peu différent. C'est un peu plus difficile d'imposer la formation, même si contractuellement parlant, on est lié quand même sur les points de formation, mais c'est quand même toujours plus difficile de dire, ouais, mais sur les statistiques, vous n'êtes pas bon, il faut remonter. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est complètement différent. Il faut marketer beaucoup plus. Il faut leur limite, faut vraiment pousser, quoi. Enfin, d'ailleurs, s'il y en a qui ont des petits conseils, qui sont franchiseurs et qui ont des conseils sur comment vous faites, vous, de votre côté, pour pousser les formations, c'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience. Okay. Alors, on peut peut-être profiter parce qu'on est bientôt à la fin du temps imparti, peut-être pour... je ne sais pas comment se présentent les questions. Hop. Je regarde le chat, Marie. Non, je ne vois pas de questions. Alors, je ne sais pas si ça peut créer une envie maintenant. Quelqu'un vous poser une question à Marie. N'hésitez pas. Ou lui donner des tips sur la partie franchisée. Ne soyez pas timide. En plus, on ne vous voit pas. Ouais. Bon, ils sont timides. Ouais. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur LinkedIn. Ça marche. Oui, clientage sur LinkedIn, ouais. Ok, ça marche. Je te propose de clore ce webinaire. Ça marche. Ouais, ça marche. Je te remercie énormément pour ce temps que tu as passé avec nous et le temps que tu as pris et de nous avoir partagé ton expérience à ce sujet du onboarding. Grand plaisir. Merci à toi. Bonne fin de journée. Au revoir tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir.